Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Voilà la signification de la salutation universelle. Abba, Re, Ka, Jed, Abba, Re ou Abracadabra. Vous êtes nombreux à nous suivre sur notre chaîne YouTube et c'est l'occasion de vous remercier et de remercier également les personnes qui se donnent la peine de s'abonner et surtout de faire des commentaires. Vous êtes également nombreux à demander des références supplémentaires pour approfondir votre culture spirituelle parce que vous voulez aller plus loin. Vous voulez approfondir votre connaissance de la métaphysique universelle, la grande tradition. Vous êtes également nombreux à demander nos ouvrages, nos livres, afin de pouvoir comprendre mieux un certain nombre de thématiques que nous abordons sur notre chaîne. Cette vidéo est pour vous. Depuis plus de 20 ans, dans notre expérience d'instructeur spirituel, de métaphysicien et également de coach en développement personnel et en stratégie de développement, nous avons effectivement une bibliographie. Nous avons un ensemble de plus de 30 ouvrages à notre actif. Vous trouverez la plupart des livres pour votre culture personnelle, pour votre développement personnel. Vous les trouverez sur le site Amazon, un site d'ailleurs très connu. Parmi les livres que vous allez trouver, pour les quelques-uns que nous avons publiés sur le site Amazon, il y a 3 qui retiennent notre attention et sur lesquels nous aimerions justement vous conseiller. Le premier livre est intitulé « Livre des morts, de la mort aux vivants ». L'opuscule de la cérémonie de retour à la lumière de la vie. Voilà son sous-titre. Ce livre se distingue de tous les livres sur le livre des morts. Tout simplement parce qu'un événement unique, un événement important est sollicité dans cet ouvrage, dans ce livre. Et cet événement, c'est notre expérience. Parce qu'avant d'écrire ce livre, nous avons fait une expérience unique. Et cette expérience, c'est rencontrer la mort. Si la mort est un principe ou un personnage, nous avons pris le risque de chercher à rencontrer l'ange de la mort, Yamaduta. Bien que ce ne soit pas son nom, bien qu'il nous ait révélé un autre nom que nous avons mis dans cet ouvrage, bien que les anciens Égyptiens l'appelaient Ampou, l'ange de la mort n'a pas un nom précis. Mais l'expérience que nous avons tirée de notre rencontre avec la mort, avec l'ange de la mort, et des échanges que nous avons eus sur la mort, nous avons tout consigné dans ce livre. Et vous allez, en lisant ce livre, reconsidérer complètement votre approche de la mort. Vous allez pour la première fois prendre conscience que la mort, en fait, tel que le dit l'ange de la mort lui-même, la mort n'existe pas. Et il le prouve à travers un certain nombre de logiques suivant sa propre cohérence. J'ai aimé ma rencontre avec l'ange de la mort. J'ai aimé, assis à ses côtés, l'entendant me parler. Et l'ange de la mort, dans notre échange, m'a complètement sidéré. Il m'a montré que nous avons, de par la peur qu'on nous a inoculée de ce qu'est la mort, nous avons développé une perception totalement erronée. Notre carte du monde de la mort est complètement fausse.
Et si la mort était juste là pour nous permettre de découvrir la libération et la transcendance? Et si en fait, comme le dit si bien l'ange de la mort dans ce livre que j'ai écrit, que la mort est en fait quelque chose qui se déroule à l'intérieur de notre conscience chaotique et qu'en réalité, nous ne sommes jamais à l'extérieur de notre conscience. Et il le prouve. À travers un certain nombre de démonstrations, il nous fait réaliser que nous ne mourrons jamais, mais que nous vivons l'illusion d'enterrer des corps, de faire des prières et d'adresser des requêtes à des personnes que nous qualifions de personnes défuntes. La mort, pardon, est un personnage très loquace, très unique. Et vous savez qu'avec ces choses, on ne s'amuse pas. Et en réalité, pour dire la vérité, j'aime l'ange de la mort parce que toute ma vision de la mort a été complètement changée. Je vous conseille vraiment ce livre. Et je vous conseille de le lire dans son langage et de le comprendre vraiment. Parce qu'il renferme également tout un ensemble de rituels qui permettent de célébrer la mort. Donc, vos groupes spirituels, vos ordres, vos organisations peuvent utiliser ce livre pour célébrer des cérémonies authentiques vers la lumière du jour. Le deuxième livre que je vous conseille, que je vous propose, c'est l'opuscule de la cérémonie de sortie de l'enfant. Voilà également un élément sur lequel nous les humains, nous faisons complètement fausse route. Nous est-il jamais arrivé de nous poser réellement les bonnes questions? Est-ce qu'aujourd'hui notre questionologie est suffisamment armée? Puisque si nous ne posons pas les bonnes questions, nous ne pouvons pas obtenir les bonnes réponses. Einstein, il dit que s'il devait résoudre un problème dont sa vie en dépendait et qu'on lui donnait seulement 1 heure pour le faire, qu'il prendrait les 55 premières minutes à définir réellement la question à poser. Et ensuite, lorsqu'il aura trouvé la question à poser, eh bien, il pourra, dans les 5 minutes qui restent, et en moins de ces 5 minutes, résoudre son problème. Et donc, on voit qu'en réalité, ce qui est très important à retenir, ce n'est pas la réponse, parce que l'univers est déjà la grande réponse. Ce qui est vraiment important, c'est la mise en question. C'est l'art du questionnement. C'est la questionologie qui est là, qui nous interpelle. Et lorsque nous posons la question qu'il faut, nous sommes interconnectés à des réponses. Mais si nous ne posons pas les bonnes questions, nous allons continuellement nous plaindre de notre vie. Alors, laissez-moi vous dire que la question qui m'interpelle aujourd'hui et qui vous interpellera lorsque vous allez lire le livre, l'opuscule de la cérémonie de sortie de l'enfant, la question est la suivante. Qu'est-ce que l'enfant? Est-ce que nous avons vraiment, véritablement posé cette question et est-ce que les hypothèses de réponse nous ont permis de créer ou d'élargir notre compréhension de l'enfant? Et donc, dans le livre, l'opuscule de la cérémonie de sortie de l'enfant, j'ai reposé cette question. Qu'est-ce que l'enfant? Et là, j'ai distingué 2 enfants. L'enfant avec grand E et l'enfant avec petit e. Et une fois que nous avons compris ce qu'est l'enfant, il est plus facile de savoir ce personnage du pays lointain qui vient nous visiter dans notre oasis de l'existence et qui fait un peu comme un pèlerinage perpétuel. Nous qui faisons continuellement des pèlerinages continuellement dans le monde de l'existence. Qu'est-ce que l'enfant?
Et alors, lorsque nous savons ce qu'est véritablement l'enfant, nous nous posons une autre question. Pourquoi toutes les grandes traditions ont réservé des cérémonies spécifiques pour recevoir un enfant qui vient de naître? En quoi consiste cette cérémonie et quelles sont les conséquences qui pourraient advenir si entre-temps on manquait d'honorer une telle cérémonie de sortie de l'enfant? Est-ce que quelque part cette cérémonie a-t-elle un rapport avec l'ajustement spirituel de l'être qui veut s'incarner et le corps de son incarnation? Est-ce que cela a un rapport avec les mythes du passé qui nous disent que nous sommes en quelque sorte, souvent lorsque nous sommes sans cette cérémonie-là, la tête dans la lune et que nous ne sommes pas totalement incarnés? Pourquoi les traditions, surtout africaines, se proposent de faire des cérémonies de sortie le 8e jour? Est-ce que cela a un aspect profondément psychologique et métaphysique? Est-ce que quelque part notre équilibre aujourd'hui, ou peut-être notre manque d'équilibre aujourd'hui, ne serait pas le fruit d'un manquement à un certain nombre d'ajustements métaphysico-spirituels ou initiatiques qui n'ont pas pu se faire correctement au moment de notre incarnation et dans les 7 premiers jours ou après les 7 premiers jours de cette incarnation? Alors je nous repose la question, qu'est-ce que l'enfant? Est-ce qu'aujourd'hui, la méprise de cette réalité de l'enfant en nous n'est-elle pas la cause de toute la destructologie que nous mettons en mouvement aujourd'hui dans le monde? Est-ce que quelque part, nous n'avons pas perdu ce qui définit fondamentalement l'enfant et l'enfance, à savoir l'innocence et la pureté? Est-ce que quelque part, notre innocence et notre pureté ne se sont pas écartés de la route? Voilà la problématique fondamentale de ce livre, l'opuscule de la cérémonie de sortie de l'enfant. Et je vous assure, vous allez l'aimer. Le 3e livre que je vous propose est intitulé L'opuscule de la dot, le portail des esprits, spiritualité et symbolisme. Oui, la dot. C'est assez fort, n'est-ce pas? Que de, aujourd'hui, se dire, pourquoi ramène-t-il une vieille cérémonie que les gens ont déjà oubliée, que les gens sautent d'ailleurs ou sursautent pour directement aller au mariage? Alors, juste à ce niveau également, en matière de questionologie, nous ne nous posons pas les bonnes questions. Qu'est-ce que le sang? Que contient le sang, spirituellement parlant, vraiment? Le sang est le garant de notre histoire, de notre généalogie, de notre ancestrologie. Le sang contient toute notre histoire, les esprits de notre histoire, les ascendants de notre histoire. Le sang contient également les forces, les courages, les faiblesses, les vices, les vertus, les qualités et défauts. C'est un héritage, à la limite familial, c'est vrai, mais générationnel. Alors, la question à se poser vraiment, c'est que faisons-nous lorsque nous sommes appelés à mettre ensemble 2 généalogies différentes, 2 sangs différents, chaque sang ayant une histoire unique, avec les forces de la nature que chaque sang a dû manipuler tout au long de ces générations multiples? Qu'est-ce que nous proposons concrètement pour que les 2 sangs, aussi bien métaphysiquement que physiquement, puissent relationner en toute harmonie, en tout équilibre? Les forces de la nature qui ont
mis en place notre vie génitale. Les forces de la nature qui nous ont façonnés, qui ont participé à notre création et à notre recréation, où sont-elles? Lorsque nous aimerions mélanger un ensemble de forces avec d'autres ensembles de forces, où se trouve le djed? Où se trouve l'équilibre? Recherchons-nous l'équilibre? Recherchons-nous l'ordre? Recherchons-nous ensuite l'harmonie? La question se pose. C'est en cela que l'opuscule de la dot est pertinent. Parce que pour la première fois, il revendique l'équilibre et l'harmonie du couple. L'opuscule de la dot explique, démontre, argumente, précise que la dot est universelle, que la dot est obligatoire, même si la dot telle qu'elle est exécutée aujourd'hui n'est pas véritablement la bonne. Mais elle demeure dans son principe une nécessité vitale pour que les forces qui nous habitent, l'un et l'autre, l'une et l'autre, puissent être harmonisées et que la part du diable soit payée. Car nous sommes tous débiteurs de la nature. Nous sommes débiteurs envers les forces de la nature. Mais comment payons-nous cela? Les anciens métaphysiciens, les animistes qui ont mis en place les connaissances primordiales de la métaphysique expliquent que l'opuscule de la dot est la clé qui permettra à tout individu de pouvoir connaître la présence des forces qui l'habitent, les forces entitaires qui habitent aussi bien l'homme et la femme, et qu'en réalité, une union entre l'homme et la femme n'est pas simplement la mise ensemble du vivre ensemble de deux personnes, mais que c'est toutes les forces de l'univers qui sont invitées au travers des forces qui habitent chaque famille. Et ça, c'est très important. Cet opuscule va de pair avec un autre opuscule, toujours sur Amazon, qui est l'opuscule de la célébration du mariage spirituel. Voilà donc les 3 livres que je vous propose, que je nous propose. Lisez-les minutieusement. Comprenez-les aussi bien métaphysiquement que en développement personnel. Et vous allez voir qu'à la fin, vous ferez vos commentaires. Et Monsieur Godson, pour vous, que les bénédictions soient.